Chaque être humain aspire à une saison de rire. Cela est généralement nécessaire après avoir traversé une saison de douleur, de tristesse et de chagrin. Il est intéressant de noter que Dieu a promis de vous amener à votre saison de rire. Le psalmiste dit « Même si les pleurs durent une nuit, la joie revient au matin ». Par conséquent, il y a une assurance que vous rirez à nouveau. Mais c'est là que réside le problème. Vous ne savez peut-être pas comment identifier votre saison de rire. Vous pourriez même être dans votre saison de rire sans le savoir. Par conséquent, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pendant que je dévoile les signes qui révèlent que votre saison de rire est là. Avant de continuer, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes un abonné récurrent, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez vos notifications pour être averti chaque fois que nous publions, aimons, partageons et laissons un commentaire. Le monde tourne autour de diverses saisons, l'hiver, l'été, l'automne, etc. Lorsque ces saisons arrivent, certaines vous plaisent au moment voulu, tandis que d'autres ne le sont pas. Cependant, quel que soit votre état d'esprit, vous conviendrez qu'il y a des choses qui accompagnent l'apparition de chaque saison. Ces choses vous aident à savoir quelle saison est arrivée. De même, certains signes accompagnent une saison de tristesse ou de rire. Lorsque vous vivez un deuil ou une tristesse, vous êtes épuisé, déprimé, triste et avez de multiples raisons de vous plaindre et de vous sentir insatisfait. Mais quels signes révèlent que vous êtes dans votre saison de rire? Tout d'abord, vous ressentez un sentiment de joie inexplicable. Proverbe 17h22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Cela signifie que vous ne savez peut-être pas ce qui cause votre joie ou votre bonheur, mais vous serez plus joyeux au fil des jours. Vous êtes joyeux même lorsque vous êtes censé être inquiet, craintif et anxieux. Vous vous sentez léger et trouvez plus de raisons d'être joyeux chaque jour parce que vous avez découvert que le poids de votre situation a disparu. Vous ne vous souciez plus de l'avenir. Vous remettez tout entre les mains de Dieu. Pour vivre cette joie inexplicable, vous vous appuyez davantage sur Dieu, en faisant confiance à sa bonté et à ses plans pour votre vie. Vous vous abandonnez totalement à lui et savez que votre saison de rire est à portée de main. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites, vous trouvez plus de raisons d'être présent dans l'instant et reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans votre vie. De plus, vous vous prélassez dans la joie de lâcher prise et de laisser Dieu prendre le contrôle. Alors, acceptez pleinement votre saison de rire parce que Dieu vous montre qu'il peut transformer votre mauvaise situation en quelque chose de bien et vous donner des raisons de rire. Le deuxième signe que votre saison de rire est là et que vous vous sentez optimiste. Vous ne laissez plus les situations, les mauvaises choses, la mauvaise santé, le rejet ou le chagrin du passé vous démoraliser. Vous marchez maintenant avec l'assurance que tout ira bien, surtout bien plus que vous ne le pensez ou l'imaginez. Romains 15h13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Cela signifie que lorsque vous commencez à faire confiance à Dieu, vous êtes plein d'espoir et en paix, quelle que soit votre réalité. C'est un signe certain que vous entrez dans la saison du rire. Pendant votre période de rire, vous vous prélassez dans la connaissance et la compréhension que l'amour, la bonté et la souveraineté de Dieu sont tout ce dont vous avez besoin pour aller bien. Des choses terribles peuvent se produire dans votre vie et dans celle de votre famille. Cependant, vous avez atteint ce point où vous savez que Dieu travaille activement dans les coulisses pour s'assurer que tout se passe bien. Pendant votre période de rire, vous trouvez plus facile de croire que Dieu ne peut rien dire ou faire de promesses sans les tenir. Vous l'avez connu comme le gardien de promesses, et il ne faillit pas. Ainsi, vous vous accrochez à votre foi même lorsque des défis surviennent. Lorsque votre vie est dans le chaos, vous êtes optimiste quant au fait que Dieu calmera les tempêtes dans votre vie. Par votre optimisme et votre foi, vous voyez déjà des cas où Dieu s'est montré et a fait ses preuves dans votre vie et votre situation. Ainsi, même lorsque les choses autour de vous ne fonctionnent pas, vous ressentez toujours l'immense espoir que les choses vont rapidement changer dans votre vie. Vous réalisez que vous vous accrochez davantage à Dieu dans cette période de votre vie et que vos circonstances passées ou actuelles ne sont pas les déterminants de votre joie. Au fond de votre esprit,
Vous regardez vers Dieu et croyez que toutes choses tourneront pour votre bien, quelles que soient les facéties du diable. Lorsque vous commencez à vous sentir optimiste, quelles que soient les difficultés qui vous auraient définies, vous êtes dans votre période de joie, de rire et de victoire. Concentrez-vous donc sur la bonté de Dieu dans votre vie qui vous a suffi. Même lorsque vous ne la méritiez pas, ayez continuellement confiance en lui pour rendre tout chemin tortueux droit. Croyez qu'il n'y aura que des lueurs d'espoir dans votre vie, avec suffisamment de raisons d'être joyeux. Le troisième signe que vous êtes dans votre période de rire est que vous commencez à vivre des témoignages ou des bénédictions inattendues. Le psaume 126, 2 dit « Notre bouche était pleine de rire, notre langue de chants de joie. » Alors on disait parmi les nations, « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Cela décrit bien que les témoignages inattendus que vous vivrez seront si grands que même les gens autour de vous remarqueront la bénédiction. Ecclésiaste 3h4 dit « Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Ce qui montre que le témoignage inattendu peut arriver si rapidement qu'il peut vous falloir un moment pour saisir pleinement ce qui se passe. Un moment, vous êtes triste, abattu, en deuil, essayant de donner un sens à ce qui se passe dans votre vie. Et l'instant d'après, vous recevez cet appel téléphonique miraculeux, ce changement d'histoire, ce retournement complet et ce témoignage qui vous laisse vous demander comment cela s'est produit. La femme d'Abraham, Sarah, avait presque 100 ans lorsque la prophétie selon laquelle elle aurait un enfant est venue. Pour tout le monde, et dans notre monde actuel, il est médicalement impossible d'accoucher à cet âge. Elle a ri lorsque sa prophétie s'est réalisée parce qu'elle croyait que cela n'arriverait pas. Plus tard, quand Isaac est né, dont le nom signifie « rire », elle a dit que tous ceux qui entendraient parler de sa naissance à un âge avancé riraient avec elle. Son histoire montre que les bénédictions de vos témoignages peuvent être inattendues. Pour vous, cela peut sembler impossible. Vous avez peut-être même prié plusieurs fois à ce sujet et perdu l'espoir que Dieu réponde ou vienne à votre secours dans cette situation ou réponde à ce point de prière particulier. Lorsque Dieu vous fera enfin entrer dans votre saison de rire, vous serez choqué de ce qu'il peut faire parce que ce qu'il fait vous époustouflera. Votre témoignage inattendu ne sera peut-être pas celui d'un enfant âgé comme celui de Sarah. Il peut s'agir de visites inattendues de vos proches ou de cadeaux surprises opportuns. Des personnes joyeuses peuvent entrer dans votre vie au moment où vous vous y attendez le moins, où vous pouvez nouer des liens et des connexions avec de nouvelles personnes. Dieu peut vous bénir en vous accordant la guérison et la restauration. Votre témoignage peut consister à trouver enfin la paix alors que vous êtes dans un état d'anxiété ou d'inquiétude depuis si longtemps, vous accordant la liberté de tous vos soucis. Dieu peut se manifester d'autres manières en répondant à des prières que vous aviez faites il y a des années, vous rappelant que vous vivez dans vos prières exaucées et dans une période de rire. Le quatrième signe que vous êtes dans votre période de rire est un profond sentiment de paix. Philippiens 4h7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Votre vie peut être dans le chaos, se déplaçant de manière inexplicable, et tout le monde autour de vous s'attend à ce que vous vous tourmentiez et vous inquiétiez parce que les choses vont mal. Mais malgré tout, vous avez ce fort sentiment de paix. Cette paix n'est pas seulement un sentiment, mais un état d'être qui vient de la confiance en la souveraineté et la bonté de Dieu. Vous êtes arrivé au point où vous croyez qu'en tant que roi et souverain de l'univers, il a le pouvoir de vous faire entrer dans votre saison de rire. À ce moment-là, vous êtes en paix, sachant que Dieu travaille et contrôle tout. La paix que vous éprouvez dans votre saison de rire sera surprenante et inexplicable, et elle s'accompagne d'un profond sentiment de calme et de sérénité qui n'est pas nécessairement lié à des circonstances ou à des événements spécifiques. La paix est une manifestation que la présence et la main de Dieu reposent lourdement sur votre vie, ce qui montre que Dieu vous conduit dans la vie ou la saison pour laquelle vous avez prié autrefois. Vous avez maintenant une stabilité intérieure et ne permettez pas aux influences extérieures de dicter vos humeurs et vos émotions. La paix de Dieu est le fruit du Saint-Esprit, donc en faire l'expérience montre que Dieu est avec vous et qu'il répond à vos prières. Lorsque vous êtes en paix et que rien ne vous perturbe, Dieu vous rafraîchit et vous rajeunit, vous conduisant à une saison de rire et de joie. Peu importe ce que le diable peut planifier pour vous, il ne réussira pas parce que Dieu vous a déjà placé dans votre saison de rire, et il ne laissera rien perturber la paix qu'il vous a donnée.
Le cinquième signe que vous êtes dans votre saison de rire est l'expérience de la guérison et de la restauration. Dans la Bible, Dieu nous a assuré qu'il restaurerait les années que les gélèques et les chenilles avaient dévorées. Ce qui nous rappelle que lorsque vous êtes dans votre saison de rire, vous ferez l'expérience d'une restauration que vous ne pouvez pas commencer à décrire. La restauration et la guérison dans votre vie peuvent être mentales, spirituelles, émotionnelles ou physiques. Lorsque Dieu décide de guérir et de restaurer, il vous guérit complètement. Il y a des traumatismes auxquels vous vous êtes peut-être accroché. Vous avez peut-être eu du mal à pardonner à ceux qui vous ont blessé. Vous pardonner à vous-même a peut-être également été un problème parce que vous continuez à vous reprocher d'avoir laissé de mauvaises choses vous arriver. Mais lorsque Dieu vous restaure, il vous fait vous pardonner à vous-même et aux autres. Il vous fait abandonner le bagage que vous portez depuis si longtemps. Il vous aide à expérimenter sa grâce et sa rédemption, vous montrant que Dieu vous aime, peu importe où vous êtes allé ou ce que vous avez fait. Son pouvoir réparateur vous rend entier et vous conduit vers une saison de libération de toute forme de bagage. Vous remarquez que vous vous sentez plus léger, que vous avez plus de raisons de rire et que Dieu se montre à vous d'une manière que vous ne pouvez même pas expliquer. Vous trouvez plus de raisons d'être reconnaissant et joyeux. Lorsque vous êtes complètement guéri et restauré, les choses qui vous rendaient triste ou déprimé n'ont plus autant de pouvoir sur vous parce que vous les avez complètement laissées de côté et que vous dépendez de Dieu. Pendant votre période de restauration, Dieu vous fera vivre un nouveau départ ou un nouveau chapitre de votre vie. Souvenez-vous de la façon dont Job a perdu tous ses enfants et ses ressources dans la Bible. Lorsque Dieu l'a finalement restauré, sa vie lui a semblé nouvelle. Il a eu des enfants, son redressement financier a été incroyable et sa vie a surpris les gens autour de lui. Il était maintenant dans sa période de rire et a oublié la douleur, la maladie et la dépression qu'il ressentait avant que sa période de rire n'arrive. Vous n'avez peut-être pas traversé tout ce que Job a traversé, mais vous pouvez admettre que les choses n'ont pas été aussi roses qu'elles auraient dû l'être. Cependant, ce nouvel emploi, cette nouvelle relation, cette nouvelle maison ou cette nouvelle opportunité que vous vivez pourrait être un signe que vous êtes déjà dans votre période de rire. Dieu restaure votre vie et vous donne un nouveau départ. C'est sa façon de vous aider à recommencer votre vie, en laissant tous les vestiges de votre passé. Acceptez la restauration que Dieu vous a présentée avec bonheur et enthousiasme. Ne doutez pas de ce que Dieu fait dans votre vie. Ne présumez pas que ce sera temporaire et de courte durée. Faites-lui confiance pour maintenir votre saison de rire. Les nouveaux départs dans lesquels Dieu vous conduit peuvent être effrayants. Vous pourriez trouver difficile de naviguer dans ces bénédictions que Dieu déverse dans votre vie, mais elles sont aussi une chance de vous redécouvrir, d'essayer de nouvelles choses et d'explorer de nouvelles possibilités. Acceptez ce signe à bras ouverts et un cœur reconnaissant, sachant que Dieu vous guide à chaque étape, ce qui signifie que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Maintenant que vous connaissez les signes que vous êtes dans votre saison de rire, vous devez savoir ce que vous pouvez faire pour y accéder. Le psaume 16h11 dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Tu me combles de joie devant ta face, de délices éternelles à ta droite. » Ce verset montre l'importance d'être en présence de Dieu, de rechercher sa face et ses conseils pour accéder à votre saison de rire. La présence de Dieu ne doit pas être prise à la légère. Il vous donne des indications sur ce que vous devez faire et ne pas faire si vous voulez accéder à votre rire. Lorsque vous restez constamment en présence de Dieu, vous ne manquez pas de raison de rire ou d'être joyeux, car vous ressentez la paix et la joie qui ne viennent que du fait d'être avec Dieu. De plus, la présence de Dieu vous aide à voir la vie d'un point de vue divin, vous permettant de trouver de l'humour et de l'ironie dans les situations difficiles. Ce que les autres trouvent douloureux ou difficile, vous le regardez du point de vue de Dieu qui essaie de se glorifier et qui considère que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles paraissent à l'œil physique. Lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, la présence de Dieu est exactement ce dont vous avez besoin pour trouver force et réconfort et ne pas laisser les situations de la vie vous alourdir. Même au milieu des épreuves, vous vous surprenez à rire davantage et à être joyeux, ce qui n'a généralement aucun sens pour les gens. La présence de Dieu vous remplit d'espoir et d'optimisme, ce qui vous permet de trouver plus facilement la joie et le rire dans la vie de tous les jours. Elle vous libère également de la peur et de l'anxiété, vous permettant d'embrasser la joie et le rire sans réserve. Ainsi,
Être déjà en présence de Dieu vous permet d'accéder facilement à votre saison de rire parce que vous avez la présence d'un Père aimant et joyeux qui veut que vous soyez en paix et heureux à tout moment parce que vous êtes à lui. Souvenez-vous, dans la présence de Dieu, il y a plénitude de joie. La prochaine chose que vous devriez faire est de faire entièrement confiance à Dieu. Oui, vous êtes en deuil depuis trop longtemps. Vous êtes accablé par tant de choses qui se passent dans votre vie, et vous vous demandez quand viendra votre tour de rire et de vous réjouir. Dieu vous dit de lui faire confiance. Il a toujours été là pour vous et ne s'arrêtera pas maintenant. Une chose que Dieu n'est pas, c'est un menteur. Alors s'il promet de transformer votre deuil en joie, faites-lui confiance pour le faire. Tout en faisant confiance et en vous abandonnant à Dieu, vous devriez l'apprécier pour ce qu'il a fait et ce qu'il doit encore faire dans votre vie. Au lieu de vous concentrer sur les millions de mauvaises choses, concentrez-vous sur les 1000 choses qu'il a faites de bien dans votre vie. Lorsque vous appréciez Dieu, vous lui montrez que vous lui faites confiance pour vous conduire dans votre saison de rire. Vous devez entrer dans votre rire avec louange, reconnaissance et réjouissance. Néhémie 8h10 dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Vous devez choisir d'être joyeux, et vous pouvez le faire en cherchant des raisons d'être reconnaissant et en maintenant une posture de gratitude. Adorez, appréciez et remerciez continuellement Dieu pour qui il est dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez les choses apparemment insignifiantes qu'il fait pour vous, comme avoir un toit au-dessus de votre tête, avoir un travail, ne pas mendier de la nourriture et vous déplacer facilement, vous donnez à Dieu plus de raisons de vous bénir et de veiller à ce que vous ayez accès à plus de raisons de rester dans la saison du rire. Être reconnaissant au point de pouvoir accéder à votre saison du rire peut être difficile, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Regardez toujours le positif dans votre vie. Lorsque vous cherchez des raisons d'être reconnaissant, Dieu vous montrera et vous donnera plus de raisons. Ayez conscience que Dieu est bon et qu'il a fait de grandes choses dans votre vie. Ayez confiance en sa provision pour votre vie et qu'il ne vous laissera pas tomber. Maintenez cette atmosphère joyeuse et festive. Croyez-moi, il vous donnera plus de raisons de témoigner. N'oubliez pas que lorsque vous êtes reconnaissant, vous avez plus de chances de voir le bien dans votre vie. C'est à ce moment-là que le rire et les bénédictions coulent. La gratitude envers Dieu ouvre la porte à davantage de bénédictions. Alors continuez à remercier et à louer Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans votre vie, et voyez-le vous aider à accéder à votre saison de rire sans fin. Une autre chose que vous ne devez pas négliger si vous voulez accéder à votre saison de rire est de vous entourer de personnes joyeuses. Passez du temps avec des influences positives et avec celles qui élèveront votre esprit. Il y a des gens qui, dès que vous les côtoyez, vous font sentir épuisé. C'est parce qu'ils trouvent généralement 1000 raisons de se plaindre et d'être tristes sans jamais reconnaître ce qui se passe dans leur vie et ce qui fonctionne. La Bible le dit à juste titre dans Proverbe 13h20 lorsqu'elle dit « Marche avec les sages et deviens sage, car celui qui fréquente les insensés s'en sort mal. » Cela montre que votre compagnie détermine qui vous devenez. Lorsque vous êtes entouré de personnes joyeuses, vous devenez heureux. Vous vous introduisez également lentement dans votre saison du rire parce que vous recherchez activement des choses qui vous rendent joyeux et joyeux. Cherchez des moyens de répandre la joie et le rire autour de vous. Le bonheur est la plupart du temps contagieux. Alors si vous pouvez encourager les autres dans votre vie ou autour de vous, faire des actes de gentillesse et faire sourire les gens, alors faites-le. En faisant cela, vous semez des graines qui germeront en temps voulu. Faites un effort conscient chaque jour pour partager la joie et le rire avec ceux qui vous entourent, que ce soit avec vos amis, votre famille ou votre communauté. En faisant cela, vous vous assurez de ne pas seulement ressentir la joie seule, mais aussi de la transmettre aux autres et de créer une atmosphère de bonheur contagieuse. Partager le rire et la joie avec les autres est une bonne chose, car vous ne savez pas si votre gentillesse est exactement ce dont ils ont besoin pour se remonter le moral et se sentir mieux dans leur peau ce jour-là. Vous créez également des souvenirs joyeux avec ceux qui vous sont chers et même avec des inconnus. Il vous est plus facile de construire des relations solides, ce qui vous aide à ne pas être seul, car Dieu ne veut pas que quiconque soit seul. Vous pouvez partager l'amour et la joie de Dieu avec les autres autour de vous, ce qui peut aider ces personnes à se rapprocher du Christ. Être joyeux aide ceux qui vous entourent à se sentir pleins d'espoir et positifs quant à leur situation.
Décidez de partager la joie aujourd'hui afin de pouvoir rester dans votre saison de rire. Souvenez-vous que la joie n'est pas l'absence de chagrin, mais plutôt la présence de Dieu au milieu de celui-ci. Enfin, ne négligez pas le lieu de prière lorsque vous accédez à votre saison de rire. Souvenez-vous d'Anne dans la Bible. Les gens autour d'elle, en particulier sa coépouse, se moquaient d'elle et la raillaient parce qu'elle était stérile. Lorsqu'elle a prié à Silo pour Samuel, elle a promis de rendre Samuel à Dieu si ses prières étaient exaucées. Dieu a répondu à sa prière. La même femme qui était triste, abattue et qui n'avait aucune raison de célébrer était maintenant dans sa période de rire parce que Dieu l'avait bénie avec un enfant mâle. Ce n'est qu'au lieu de prière qu'Anne a pu changer sa période de moquerie en joie. Au lieu de prière, elle a eu son changement d'histoire. Vous devez prier lorsque vous voulez accéder à votre période de rire et de changement. Lorsque vous priez, ayez foi, confiance et conviction qu'il répondra et se manifestera pour vous. Certaines personnes prient Dieu pour un changement de période sans croire qu'il les entend et qu'il viendra à leur secours. Vous plaisez à Dieu lorsque vous avez foi en lui. Il a également promis dans sa parole que lorsque vous lui demandez quelque chose au nom de Jésus-Christ, il vous entend et vous répondra. Alors, priez et croyez. Vous n'accéderez peut-être pas à la période de rire aussi rapidement et aussi immédiatement que vous l'auriez souhaité, mais Dieu nous a assuré dans sa parole que lorsque le moment sera venu, il fera en sorte que cela se produise. Alors priez et croyez qu'il se manifestera pour vous et changera votre période. Ne laissez rien vous voler votre saison de rire. Lorsque vous êtes dans votre saison de rire, le diable vous lancera plusieurs tentations afin que vous péchiez et perdiez tout ce que Dieu vous a alloué et donné. Soyez donc vigilants. Souvenez-vous de la période de tristesse de Job. Lorsque Job était dans sa période de tristesse, sa femme est venue le voir, le persuadant de maudire Dieu. Elle a donné diverses raisons pour lesquelles Job devrait oublier tout ce qui s'appelle Dieu. Cependant, Job était suffisamment sensible pour savoir que ce n'était qu'une tentation pour le détourner de sa saison de rire. Même lorsque ses amis sont venus, le narguant pour qu'il abandonne sa foi, il est resté inébranlable. Pourquoi ? Il savait que le Dieu qu'il avait béni au début pouvait le faire à nouveau. Alors, vous devez faire attention à l'impatience en attendant votre saison de rire. Attendre Dieu peut être vraiment frustrant, mais vous n'avez pas à vous sentir frustré. Vous devez seulement être patient avec celui qui a dit que vous devriez attendre. L'histoire de Sarah et Abraham aurait-elle été si douce sans le fils d'Agar ? La saison des rires de Sarah allait sûrement arriver, mais elle était impatiente. Même si cette saison est finalement arrivée, il y avait une marque, et cette erreur n'était pas effaçable. Une façon d'être patient en attendant est de s'occuper. Pendant que vous attendez que Dieu vous conduise à votre saison de rire, ne restez pas inactif. Au contraire, soyez engagé dans la parole de Dieu. Si Sarah avait été engagée à écouter Dieu comme Abraham l'était, elle n'aurait peut-être pas pensé à donner sa servante à son mari. Le diable n'aurait pas eu sa chance dans sa vie parce qu'elle était fiancée. De plus, soyez humble et regardez à Dieu parce qu'il est le seul qui peut changer les saisons. C'est encore une autre erreur que beaucoup font, et cela les amène généralement à perdre leur saison de rire. Ils croient que les hommes ou les choses leur accorderont les désirs de leur cœur, mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que vous ne devez pas mettre votre confiance dans les hommes. Pourquoi ? Leur souffle est dans leurs narines. Ils ne sont pas immortels, ils peuvent vous décevoir. Alors mettez votre confiance en Dieu. Votre saison de rire ne vous échappera pas. Vous vous prélasserez et profiterez de chaque instant. Et vous savez quoi ? Cela ne se terminera plus jamais. Prions. Père Céleste, merci de m'avoir donné l'occasion d'entendre tes paroles aujourd'hui. Je suis reconnaissant que tu me rappelles que je suis déjà dans ma saison de rire et que rien ne m'empêchera de vivre et d'apprécier cette saison. Mon cœur est rempli d'attentes et d'espoir qui ne peuvent être ébranlés et j'ai confiance que tu feras tout ce que tu as promis de faire dans ma vie et plus encore. En ce moment, j'exige tes bénédictions sur ma vie. Que chaque bénédiction que tu m'as allouée soit libérée rapidement et sans aucune forme de retard.
J'exige également une joie et une allégresse indescriptibles. Laisse-moi y accéder en ce moment au nom de Jésus. Amen. Père, je sais que je ne peux éprouver de la joie de toi que lorsque je laisse tomber la tristesse, la douleur, le chagrin et les soucis du passé. Je prie pour que tu m'aides à abandonner tout ce qui m'empêche de vraiment vivre la joie et le rire dans cette période de ma vie. Aide-moi, Père, à te faire confiance. Que ta joie soit ma force et que je trouve le rire à chaque instant, grand ou petit. Père, tu es la source d'une joie qui ne peut être diminuée, alors je te demande d'apporter de la joie et du rire dans ma vie maintenant. Je te demande également d'envoyer des personnes qui contribueront à ma joie et à élever mon esprit, pas celles qui me laisseront épuisé et déprimé. Abba, Papa, je sais qu'il y a des moments où la vie peut être sombre et qu'il peut y avoir de nombreuses raisons d'être triste, mais je te demande, Seigneur, de me donner la force de regarder les aspects positifs de chaque situation. Aide-moi, Abba, à compter mes bénédictions et à ne pas me concentrer sur ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Je prie également pour que ceux qui m'entourent ressentent de la joie. Alors que je recherche la joie, que les gens qui m'entourent entrent également dans leur saison de rire. Aide-moi, Seigneur, à ne pas infliger de douleur dans le cœur de ceux qui m'entourent. Si nécessaire, Abba, que mon rire abonde pour ceux qui m'entourent et apporte de l'espoir et de la joie à ceux qui en ont le plus besoin. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. De quelque façon que ce soit, j'ai péché contre toi, Père, qui m'empêche de vivre pleinement la joie dans ma vie. Je prie et demande que tu me laves complètement en ce moment. Que ton sang parle en ma faveur, et je prie pour que tu m'aides, Abba, à vivre une vie qui te rende gloire et attire les autres à toi. Jésus, aide-moi aussi à traverser ma saison de rire afin que je ne la perde pas. Merci, Dieu, pour le don du rire et la promesse d'une saison de rire. Puis-je l'embrasser pleinement, et que mon cœur soit rempli de rire et de joie tous les jours de ma vie. Je prie pour que tu m'aides à vivre pour toi maintenant et pour toujours. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Avant de partir, prenez un moment pour laisser un commentaire et le partager avec d'autres qui en ont besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Activez la notification par cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous mettons en ligne un message. Restez bénis.